L'été, ce moment parfait pour chiller au soleil, siroter un verre en terrasse, flâner au bord de l'eau ou s'évader avec un bon bouquin ou un manga au frais. Et si cette année, on se laissait emporter par la romance? Parce que oui, l'été c'est aussi la saison des papillons dans le ventre et des romances marquantes. Et dans le manga game, ça ne veut dire qu'une chose, la saison des shoujo. Alors aujourd'hui, je vous partage mon top 5 des shoujo à ne pas manquer cet été, à lire ou à regarder, c'est vous qui décidez, une sélection 100% perso, 100% émotion. Avec un petit bonus final auquel je ne m'attendais absolument pas lorsque je l'ai lu. The Day I Became a God. Alors là, préparez les mouchoirs. The Day I Became a God est un shoujo atypique, une claque inattendue. L'histoire commence comme une comédie un peu absurde. Yota Narukami est un lycéen studieux qui prépare son entrée à l'université comme beaucoup d'autres étudiants de son âge. Jusqu'au jour où il fait la rencontre inattendue de Hina, une jeune fille qui se présente à lui comme une déesse omnisciente du nom de Odin, et qui lui annonce que la fin du monde aura lieu dans 30 jours. D'abord décontenancé par la nouvelle, Yota n'en croit pas un mot et décide de la prendre pour une folle. Sauf qu'il va rapidement être convaincu lorsqu'il va être témoin des pouvoirs de cette jeune fille. Il se laisse alors peu à peu entraîner dans son univers, et sans trop comprendre comment, elle va finir par venir vivre chez lui afin de mettre ses pouvoirs à son service le temps de la fin du monde annoncée. C'est un anime one-shot original créé par le célèbre compositeur Jun Maeda, qui a fait Clannad ou encore Angel Beats, de 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Une œuvre poignante, bouleversante et la fin est vraiment inattendue. C'est court, intense, mais surtout inoubliable. Your Lie in April. Alors ce manga est un crève-cœur mais je ne pouvais pas ne pas vous le conseiller ici. On est sur un drame romantique version school life. L'histoire est poignante et bouleversante avec Arima Kosei, un prodige du piano qui arrête la musique de manière brutale après le décès de sa mère 2 ans auparavant. Depuis, Arima sombre dans une forte dépression, il se contente de vivre sa vie sans réel but ni ambition. Jusqu'au jour où il fait la rencontre de Kaori, une violoniste de génie, solaire, explosive, incontrôlable, son opposé total. Et comme c'est le cas depuis le début de la vie d'Arima, cette rencontre va chambouler sa vie et pas toujours de la manière dont on l'espère. Your Lie in April est un récit fort en émotions, mêlant deuil, musique et amour. Les musiques sont sublimes, l'animation est poétique et c'est l'un des shoujo qui m'a le plus marqué à travers son histoire, mais aussi sa subtile manière de nous faire passer un message. C'est également un one-shot, autant en anime qu'en manga, avec 11 tomes publiés en 2015 sous l'éditeur Kiun et 22 épisodes disponibles sur ADN. Alors oui, d'après l'éditeur, l'œuvre est plus considérée comme un shonen plutôt qu'un shoujo. Mais personnellement, j'ai toujours trouvé que l'œuvre se situait entre le shoujo et le shonen, donc je le considère comme un shoujo. Orange. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler, c'est l'un des shoujo les plus bouleversants que j'ai lu. Un drame romantique, version school life comme on aime, mais un peu différent des autres au niveau du synopsis, légèrement surnaturel. Un matin, Nao Takamiya, âgé de 16 ans, reçoit une lettre bouleversante, signée de son propre nom, datée de 10 ans plus tard. D'abord sceptique face au contenu de cette lettre, Nao décide de ne pas s'en soucier. Cependant, elle se rend compte qu'au fur et à mesure des événements relatés dans la lettre, finissent par se réaliser, tels que l'arrivée de Kakeru Naruse, un nouvel étudiant assis à côté d'elle en classe. Dans sa lettre, la Nao du futur demande à la Nao du passé de bien réfléchir aux décisions qu'elle va prendre afin de n'avoir aucun regret plus tard, notamment concernant Kakeru, dans le seul but de changer le destin tragique de ce jeune homme. C'est un manga de 7 tomes, prenant, poignant, mais pas écrasant, juste profondément touchant, qui parle de regrets, de seconde chance et qui nous fait nous remettre en question sur notre propre passé et nos propres décisions. L'anime est tout aussi bouleversant, avec 13 épisodes disponibles sur Crunchyroll, dont la fin ne vous laisse pas indemne. Fruit Basket. Un classique dans le shoujo game. Fruit Basket est le shoujo à ne pas rater si vous vous mettiez à découvrir les animes ou les mangas et surtout les shoujo. C'est un drame familial, mêlant comédie, school life, une recette qui fonctionne à la perfection ici. Après la perte de sa mère, Toru Honda, ne pouvant pas vivre chez son grand-père dont la maison est en travaux, se retrouve sans toit et décide donc d'installer en secret une tente sur un terrain vague. Terrain qui en réalité appartient à la mystérieuse famille Soma, plus précisément Shigure Soma qui héberge Yuki et Kyo, 2 camarades de classe de Toru. Suite à un glissement de terrain, la tente de Toru est ensevelie sous les décombres. La famille Soma décide donc de la recueillir en échange de tâches ménagères. Mais elle finit par découvrir que cette famille cache un lourd secret lié au signe du zodiaque et à une malédiction vieille de plusieurs générations. Ce manga est un chef-d'œuvre de 24 tomes qui restera probablement un de mes mangas préférés, que ce soit en termes de rythme narratif ou de profondeur des personnages. Tout est pensé ici pour vous faire pleurer. Le récit est beau, intense et d'une perfection rare. L'anime, quant à lui, suit à la perfection ce récit. Je parle bien évidemment de la nouvelle adaptation 2019, disponible sur Crunchyroll et ADN, qui apporte cette touche lumineuse et poétique qu'on n'a pas forcément à la lecture. On passe du rire aux larmes en 2 scènes et c'est une pépite que j'ai vraiment hésité à mettre en haut du classement, mais de toute façon, les 2 premiers du classement ont été difficiles pour moi à départager. Violet Evergarden. Je pense que celui-ci, on ne présente plus. C'est un drame romantique, poétique, intense et d'une beauté à couper le souffle. La guerre opposant 2 empires a enfin pris fin après 4 longues années de conflit. Violette, une jeune fille utilisée comme arme de guerre pendant des années, tente de retrouver un sens à sa vie une fois la paix annoncée. Elle rejoint alors le CH Postal, une entreprise postale où elle devient poupée de souvenirs automatique. Des écrivaines publiques chargées de mettre des mots sous forme de lettres sur les sentiments que d'autres n'arrivent pas à exprimer. En aidant les autres à comprendre leurs sentiments et à les exprimer, Violette espère alors enfin comprendre ce qu'un être cher lui a laissé et qui compte
continue de résonner en elle depuis toutes ces années. Violet Evergarden, ce n'est pas un simple light novel de 2 tomes qu'on lit et qui nous bouleverse. C'est dévastateur, tellement l'histoire est faite pour nous faire pleurer. Et l'anime à lui seul est une vraie œuvre d'art. Entre les musiques, les couleurs, l'animation, la direction artistique est une masterclass et une vraie expérience visuelle à part entière. Il compte 13 épisodes, suivis d'un film pour le final disponible sur Netflix. Chaque épisode est une lettre adressée à quelqu'un et parfois même à soi-même. C'est l'un des plus grands shoujo que je n'ai jamais vu et lu. Petit bonus avant de vous quitter, parce qu'étant donné que je vous ai parlé de beaucoup d'œuvres bouleversantes et intenses en émotion, je me suis dit qu'un petit bonbon de chill vous ferait sûrement plaisir et c'est pour ça que je vous glisse doucement à la fin de ce classement Tadako Never Falls in Love pour clôturer tout ça en douceur. Une comédie romantique version school life. Mitsuyoshi Tada est un lycéen discret, passionné par la photographie, qui travaille sur son temps libre au café de son grand-père. Mais voilà, Tada n'a jamais connu l'amour. Il n'est jamais tombé amoureux, d'où le titre de l'anime, vous me direz. C'est un jeune homme qui préfère consacrer son temps à sa passion, mais aussi à son ambition de devenir photographe professionnel. Jusqu'au jour où il va faire la rencontre de Teresa Wagner, une étudiante étrangère perdue au milieu des cerisiers en fleurs. Elle vient du Luxembourg, elle est solaire, imprévisible et va complètement chambouler le quotidien banal de notre chère Tada. Teresa va d'ailleurs intégrer son lycée, mais pas que, puisqu'elle finira par également intégrer son club de photographie. Ce one-shot de 13 épisodes, disponible sur Amazon Prime, normalement, est une création originale produite par le studio Doga Kobo, connu pour Plastic Memories ou encore Shikimori n'est pas juste mignonne. Il s'avère que c'était à l'origine un light novel, mais je n'arrive pas à savoir combien de volumes sont sortis. C'est un vrai conte de fées des temps modernes, mais aussi une bouffée d'air frais en cette période estivale et surtout après mes recommandations un petit peu trop déchirantes pour certaines. Voilà pour ma recommandation shoujo de cet été 2025. Je n'ai pas mis Nana parce que déjà je n'arrive pas à départager Fruit Basket et Violet Evergarden, alors Nana pour moi est inclassable. Limite je l'aurais mis en top 0 après le top 1, avant même le premier de la liste. Mais je vais faire une vidéo prochainement sur les shoujo à ne pas manquer de manière générale, soit à lire soit à voir en priorité si vous souhaitez découvrir le monde des shoujo. Mais attention, après on ne s'en lasse plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et à me suivre sur mes réseaux sociaux pour ne rien rater des futurs contenus. Parce qu'ici, on va parler d'un peu tout ce qui touche à la culture anime et manga, que ce soit shoujo, shonen ou encore seinen, il y en aura pour tous les goûts. Et vous, quel est votre shoujo préféré et qu'est-ce que vous aurez mis dans votre top 5? Dites-le moi en commentaire, j'adorerais en savoir plus sur vos coups de cœur et je suis toujours à la recherche de nouvelles pépites à ajouter à ma watchlist. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous et continuez de nourrir votre passion sans modération.